Bonjour à tous, le stade Léo Lagrange de Soyaux nous accueille pour ce match de la 20e journée du championnat de D1. L'ASJ Soyaux accueille le FC Fleury. L'ASJ Soyaux 10e du classement, le FC Fleury 9e, deux équipes qui sont dans une situation plutôt compliquée au classement et dans une série difficile également puisque Soyaux reste sur 5 matchs sans victoire, Fleury reste sur 4 défaites. Il est donc impératif pour ces deux formations de s'imposer pour bien évidemment s'éloigner de la zone de relégation, même si on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer au niveau du classement en fin de saison, puisque vous le savez, le championnat de deuxième division a été arrêté. On ne sait pas donc s'il y aura deux descentes cette saison de D1 en D2. La compo de Soyaux, la compo de Laurent Mortel, l'entraîneur arrivé au club en octobre 2020 à la place de Sébastien Joseph, compo attendu, mais quand même quelques petites surprises avec la présence sur le banc de la Suissesse Stapelfeld ou de Couturier, Cathy Couturier, qui sera remplaçante au coup d'envoi. On va s'appuyer en attaque sur Laura Bourgoin, notamment pour essayer de faire la différence, alors que les deux équipes font leur apparition sous la direction de Justine Catania, l'arbitre de cette rencontre. Sur la pelouse avec les joueuses de Soyaux emmenées par leur capitaine Sigatambia. Dans cette 20e journée, Soyaux compte un point d'avance sur le 11e, le GPSO 92 ici. Et Fleury une position un peu plus confortable avec une 9e place, mais avec 12 points d'avance sur le club d'ici les Moulineaux. La compo de David Fanzel avec le trio Diaz, De Jong, Grabowska pour essayer de faire mal à cette défense du Soyaux. Charentais et les joueuses de Fleury se regroupent pour les derniers mots. La capitaine on voit un mot sur l'opération et le partenariat entre l'ASJ Soyaux et le 1er régiment d'infanterie de marine d'Angoulême. Il va y avoir un coup d'envoi fictif. Les joueuses de l'ASJ Soyaux qui sont accompagnées depuis le 4 mai dans leur préparation physique et mentale par les blessés du 1er régiment d'infanterie de marine d'Angoulême. Un partenariat qui se déroule dans le cadre de la journée des blessés de l'armée de terre qui aura lieu le 19 juin. Cette 20e journée qui se terminera ce dimanche avec 3 matchs qui auront lieu à 17h30. Le Havre, Paris Saint-Germain, GPSO 92 ici, Olympique Lyonnais et Dijon contre le Paris FC. 3 matchs à vivre en multiplex sur Canal+ Sport à 17h30.
le coup d'envoi de cette rencontre de la 20e journée entre Soyaux et Fleury. Avec un premier ballon pour les joueuses de Soyaux avec Kinkazo, premier centre contré. Rachel Lamande qui centre à son tour, ballon repoussé difficilement par la défense de Fleury. Tambia. Un bon entame là de la part des Charentaises. Pas de faute. Et un ballon pour Aline Monkey. Peut-être une petite faute là de Charlotte Fernandez sur Anaïs Dumont. Ballon en retrait. Marie avec sa gardienne. Carlsen. De Fleury organisé avec 3 centrales. Ballon poussé trop loin là par Anaïs Dumont. KO. À l'approximative et sur le dégagement, il prend le ballon en plein visage. Sur le dégagement de Marine Opé. À la capitaine qui vient en nouvelle, elle est KO dans la surface de réparation, Anaïs Dumont. C'est un premier coup dur là pour Laurent Mortel, l'entraîneur. Voilà, ça a l'air de récupérer doucement. Sur la tempe. Je reprends les Soljadiciennes à 10 pour l'instant. Sissoko sous pression qui perd ce ballon. Elles subissent un engagement, les joueuses de Fleury, et le dégagement dans l'urgence de Julie Pigat. Ce ballon cafouillé par Sissoko. L'effort pour revenir et derrière Pigat sur ce dégagement qui prend un coup au passage de Laura Bourgoin. Ok. Le long ballon de Carlsen, ce sera une touche. Voilà.
Première fois, les joueuses de Fleury sont dans le camp adverse. Et nouveau coup de sifflet, faute cette fois de Siga Tanguia, la capitaine. Faute sur la Suédoise Michelle de Jong. C'était Dominika Grabowska, la polonaise, là, qui va frapper le coup franc. Et peut-être une première possibilité là pour les joueuses de Fleury, pour les Lyonnes. Deuxième poteau, il y aura un coup de tête sans danger. Tête de Julie Giga, pas de problème pour Roman Munich. Tamires, la brésilienne, avec sa gardienne. Avance le ballon. Giga en relevé pour sa gardienne. Sissoko. Bon ballon. Salué par les spectateurs dans la tribune de Siga Tanguia. Voilà ce petit pont réussi sur Charlotte Hernandez. Bon dégagement de Roman Munich. Sa main contrée. On présente dans les duels, dans l'agressivité, les joueuses de Soyaux sur cette entame. Le long de Vanessa Grégoire, finalement contrée. Derrière, elle commet la faute sur Grabowska. Semelle. Match heurté pour l'instant avec beaucoup de petites fautes. Opé. Giga. Tardé. Un relancé qui a été contré. Le ballon sur Siga Tanguia qui allonge. Rachel avance pour effectuer la remise en jeu avec Kim Caso qui perd ce ballon. Caso,
la déviation de la tête, le 1-2 parfaitement réalisé avec Laura Bourgoin, le centre de Cazot en retrait. C'était plutôt bien vu Rachel Avante. Avec un nouveau centre dans la surface finalement ressorti. Il y a danger et un peu de panique également dans cette surface de réparation de Fleury. Tandia. Ça combine bien là, cette fois sur le côté gauche, le ballon pour Dumont, nouveau centre en retrait. Ils ne s'en sortent pas pour l'instant les joueuses de Fleury, la tentative contrée par Sissoko et le dégagement de sa main. Une bonne séquence là pour les Soljaniciennes avec encore un ballon perdu par Charlotte Fernandez devant Anaïs Dumont. Hyper fort cette défense de Fleury. Dégagement de Marine Opé qui est en train de secouer un peu ses partenaires, la capitaine de Fleury. Et il y aura un nouveau centre avec ce ballon dégagé finalement par Carlsen. Fernandez pour la remise en jeu. Touche pour Fleury. C'est maintenant un coup franc là pour Charlotte Fernandez qui va pouvoir dégager. Un peu en apnée là sur ces premières minutes, cette équipe de Fleury. Tandia avec un bon ballon ressorti là par Anaïs Dumont et tout de suite on essaie d'alerter dans la profondeur Kim Cazot. Ballon qui ne va pas sortir, bel effort là, de Julie Pigat avec sa main. Anna Diaz avec Grabowska. Tente une talonnade. Récupération Rachel Avante. Grégoire, Tandia, c'est bien ressorti avec Grabowska de l'autre côté pour Fernandez. La défense de Soyo qui ressort ce ballon proprement, finalement le perd rapidement. Sissoko. Fernandez. Et le ballon n'est pas sorti. Première séquence positive là, de la part des joueuses de Fleury, enfin, après 14 minutes. Avante. Sissoko avec sa gardienne. La passe n'était pas très appuyée là. Elle a pris un risque. Teminsun Sissoko.
son dos, qui avait senti le coup. Dégagement de Roman Munich. Solution là pour Charlotte Fernandez sur cette remise en jeu. Et oui, derrière le ballon est perdu. Nouvelle touche pour Fleury. De Jong. Diaz en débordement. Et le ballon est perdu. Bel effort là de Marine Perea. La faute, le plaquage de Lina Chaban, indiscutable sous les yeux de l'arbitre là. Plaquage sur Anaïs Dumont. Marine Opé, il laisse le ballon à sa gardienne. Dernière victoire de Soyaux qui remonte au 6 février lors de la 14e journée. Victoire sur la pelouse du GPSO 92 ici. Seule victoire sur les 15 dernières rencontres pour l'équipe charentaise. Piga, une touche directement sur Rachel Avante. Caso. Bourgoin. Balancé là par Julie Piga. Nouveau coup franc en faveur des Soljaniciennes. Rachel Avante. Dans l'intervalle, grosse erreur de marquage. Kinkazo a beaucoup de temps pour centrer. Elle est contrée. On n'en a pas profité. La sortie de Lina Chaban qui balance loin devant. Tandia. De Bourgoin directement sur Sissoko. Carlsen, la danoise, avec Chaban. Mauvais passe pour Grabowska. Camilla Carlsen. Chaban. Anna Diaz. Un bon ballon là pour Grabowska. Chaban a une touche. Minutes à Soyaux, toujours 0-0 entre la SJ
Et Fleury, attention danger avec cette récupération. Michel de Jong qui tente sa chance. La frappe est contrée. Finalement, ballon dégagé par Kelly Gadea. Sissoko qui a manqué ce ballon en retrait. Derrière, la sortie manquée également de Mangui. Et l'arbitre Justine Catania là, qui signale une position de hors-jeu. Encore un ballon pas très bien négocié là, par l'arrière-garde de Fleury. Sa main. Liga. OP. Qui renverse le jeu. C'est pas mal fait pour Anadias. Fernandez. Dias. Foulette. Attention, la contre-attaque avec ce ballon. Première intention d'Anaïs Dumont pour Laura Bourgoin. Le 1 contre 1 et la bonne sortie d'Emeline Mangui avec un peu de réussite. La plus belle occasion du match pour cette équipe de Soyaux avec Laura Bourgoin qui tentait un crochet là devant la gardienne. Julie Biga. Sa main. Entendu, Romain Munic l'a parlé à sa défense. Ça ne va pas sortir. Laura Bourgoin s'est précipité. Peut-être une petite faute là sur Sissoko. Perd ce ballon devant Charlotte Fernandez. De Jong devancé. Sissoko. Avant. Et avec Kim Caso. Chez la vente. Alissa Grégoire dans l'intervalle. C'était un ballon pour Agathe Denary, un ballon un peu trop long. Marine Opé qui manque cette relance. Il y a beaucoup d'approximation. Deux équipes, on l'a dit, qui sont dans une période difficile, qui manquent de confiance, c'est une évidence. Une victoire sur les 15 derniers matchs pour Soyaux, une victoire sur les 9 derniers matchs pour Fleury. Dégagement de Daïs, sa main. Ça revient sur Tambia. Assez rapidement
joué, la profondeur pour Michel de Jong. Une passe mal ajustée, mais l'intention était bonne là de la part de Dominika Grabowska. Diaz. Peut-être pouvoir enchaîner Anna Diaz avec Gal Grabowska. La polonaise qui peut centrer. La parade réflexe. Magnifique de Roman Munich. L'action n'est pas terminée. Lina Chaban qui frappe au-dessus. Une très belle intervention là de la part de la gardienne de Soyo. Travail de Diaz qui décale Grabowska. Le petit coup d'œil avec ce centre premier poteau. Et la tête de Michel de Jong détournée par Roman Munich. De Soyo avec Marino P, Diaz contré. Grégoire avec Rachel Amante. Une petite incompréhension là entre Kinkazo et Laura Bourgoin. Ce sera une sortie de but pour Emeline Mengui. Piga. Charlotte Fernandez. Chaban. Perd ce ballon. Récupéré par Fernandez. Zenari contré, la touche pour Soyo. Plutôt pour la brésilienne Tamirez. Rachel Amante. Vanessa Grégoire sur le côté pour Kinkazo. Et encore la première touche manquée là. Il faut un peu plus d'application. Possibilité de 120 positions de hors-jeu. Grand classique. Tortilleuse là. Catania. Demande à Limani de mettre le ballon au bon endroit, de mettre sur sa gauche. Julie Piga. Un peu plus d'un quart d'heure de la fin du temps réglementaire de cette première période, toujours 0-0. Avec Carlsen, Marie Lopé, Piga, long ballon,
attention, c'est un excellent ballon pour Dominika Grabowska qui a voulu jouer en retrait. Ah, c'est pas très bien négocié là de la part de la Polonaise. Quelle erreur dans cette défense de Fleury sur le long dégagement de Marine Opé. On voit ce long de Julie Biga, pardon, ce long ballon, ça passe dans le dos de Tamires et derrière elle s'excentre sur sa première touche. Elle aurait pu faire mieux la Dominika Grabowska. Elle peut jouer en retrait. Faute ici là de Charlotte Fernandez sur Anaïs Dumont. Il y a de la tension sur cette pelouse du stade Léo-Lagrange. De la tension, de la nervosité, de la fébrilité. Deux côtés d'ailleurs. Julie Biga avec la petite déviation de Diaz, Grabowska qui n'assure pas sa passe là pour Charlotte Fernandez. Les Floria Cumoises là qui vont quand même conserver ce ballon avec une touche. De Jong. Contré. La brésilienne Tamires. Sissoko. Chaban avec Julie Biga. Encore un long ballon. Attention à ne pas se gêner. Siga-Tandia pour la relance de Soyo. Tandia en deux temps. C'est trop pour Anaïs Dumont. Récupération Tamires sous la pression de Lina Chaman, la brésilienne. Kelly Galea. Dégagement directement en touche là, de Marine Perea. Petit à petit, les joueuses de Fleury là, qui semblent prendre un ascendant, s'installent dans le camp adverse avec un peu plus de facilité que dans les 20 premières minutes où elles subissaient l'impact de l'adversaire. Chez la vente. Encore une passe imprécise. Récupération facile là pour Lina Chaban avec Grabowska. Accélération de la Polonaise. Voulait servir Michel de Jong. La relance avec Rachel Lavante. Kim Caso. Dans l'intervalle, c'est un ballon intéressant là pour Vanessa Grégoire. C'était Laura Bonbois là, qui avait fait cet appel, ce bon appel. Récupération Kim Caso. Ana Diaz. Contact là entre Perea et Fernandez. Anaïs Dumont vers ce duel avec Charlotte Fernandez.
côté, Michel de Jong. Suédoise très isolée là, qui doit temporiser. Et qui a trébuché. Il y a trop d'approximations, trop d'erreurs techniques. Anaïs Dumont, Agathe Denary, Caso. Et la mauvaise passe pour Rachel Avante. Sissoko. Directement sur Siga Tanguia, qui a manqué son contrôle. De Jong. On ne parvient plus à enchaîner 3 passes consécutives là, des deux côtés. Tamires repasse par sa gardienne. Elle a été déterminante. Hein. Roman Munich parade là, sur une tête au premier poteau de Michel de Jong, parade réflexe. Son équipe pas être menée au score. Dumont. Pourquoi centre contré de Marine Perea. Denary, deuxième poteau. Centre un petit peu long, mais le ballon n'est pas perdu avec Incaso qui va obtenir un corner. Vanessa Grégoire pour frapper ce corner. Ouais, corner au deuxième poteau, c'est ressorti par Lina Chaban. Chaban. Défile. Les deux formations qui ont désormais beaucoup de difficultés là, à mettre en danger la défense adverse. Peut-être ici, avec cette attaque de Grabowska. Gaz, Grabowska. Et puis ballon par-dessus, mais ballon rendu à Roman Munich. Très long dégagement. Marine Perea pour la remise en jeu avec Anaïs Dumont qui tente sa chance. Frappe cadrée, captée sans problème par Emile Mangui.
5 minutes encore dans cette première période. Simplement 1 ou 2 minutes de temps additionnel avec interruption sur la blessure d'Anaïs Dumont en tout début de rencontre. Attention, c'est bien joué, ça a une touche pour Michel de Jong avec Grabowska. Elle était en position de hors-jeu. De naïveté là sur cette action de la part des attaquantes de Fleury. Bourgoin, dégagement contré là de sa main avec Tandia, le centre. Personne dans la surface de réparation pour convoiter ce ballon de Siga Tandia. Fernandez pour la remise en jeu. David Fonzel, l'entraîneur de Fleury, donnait ses consignes. Et également Laurent Mortel, l'entraîneur de Soyaux. Munich avec Rachel Avante. Pour Munich avec Tamires. La brésilienne arrivée au mois de mars. Ancienne joueuse mythique club des Corinthians. Bourgoin. Hey, dans l'intervalle, c'est bien fait pour Grégoire. À une touche, mais ça manquait de précision. Grabowska, Carlsen, Diaz. Anna Diaz à nouveau. Elle a la solution Fernandez. Elle l'a oublié là sur le côté. Elle était seule, Charlotte Fernandez. Diaz avec Carlsen. Elle s'est trompée là avec ce ballon en profondeur. Elle aurait dû jouer dans les pieds de sa partenaire. On va entrer dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Les occasions sont rares sur cette pelouse du stade Léo-Lagrange. Peut-être ici avec Anaïs Dumont. Centre facilement capté par Annie Mani. Nina Chaban. Marine Opé. Piga. Nina Chaban. On reste doucement. Denari. Voilà, c'est bien fait ça avec Rachel Avant pour donner un petit peu d'air. Kim Caso. Avec ce ballon d'Anaïs Dumont pour Caso qui peut centrer. Deuxième poteau. Et voilà, une belle action, une belle séquence collective avec l'arrivée de Vanessa Grégoire.
Bon centre de Caso. Et c'est bien défendu là de la part de Lina Chaban dans les pieds de Vanessa Grégoire. Elle parvient à gêner la reprise de la joueuse de Soyaux. Une minute de temps additionnel. Première période qui ne restera pas dans les annales de ce championnat 2020-2021. Deux équipes un peu tétanisées. Alors, illustration ici avec une passe facile à 5 mètres. Et le ballon est finalement rendu à l'adversaire. Catania l'arbitre qui met un terme à ce premier acte sur ce score de 0-0. La plus belle occasion pour les Floria Pumoises finalement avec la reprise de la tête de Michel de Jong détournée par Roman Munich. Mais c'est trop peu de la part de ces deux formations qui sont en panne de confiance. C'est très clair, il y a beaucoup trop d'erreurs techniques, d'approximation, de déchets pour espérer tromper la vigilance de la défense adverse. 0-0 donc à l'issue des 45 premières minutes. Voilà, on va marquer une petite pause avant de revenir au stade de Lagrange pour la seconde période pour patienter l'actualité du championnat. C'est dans D1 Le Mag, à tout de suite. Hello, c'est Denison Sissoko. Aujourd'hui, on est à Fleury et non dans le sud, sous ce beau soleil. Tout à l'heure, soyez prêts, on ira retrouver Marina Mackenza alias MKZ7. Oh là là, c'est quoi ce UTV diffamatoire là? Ballon coupe tout. Et ça, c'est pour plus tard. DR Kemal Le Mag, saison 3, épisode 18. C'est parti! Cette semaine, dans DR Kemal Le Mag, Inside avec le Paris Saint-Germain. L'interview de la milieu de terrain de Fleury, Marina Mackenza, et le portrait de l'attaquante de Guingamp, Sarah Cambo. De touche de balle grâce et pour les autres libres. C'est parti. On the floor, play. Par rapport à la circulation de balle, il faut que ça soit beaucoup plus rapide. Pour trouver un déséquilibre, ok. Mais offensivement, allez provoquer. Rentrez dans la surface, percutez, levez la tête, soyez encore plus vite sur le dernier geste. Ok. Et on enfonce à chaque fois les lignes. Sur nos tampons, on doit payer. Ok. On sait qu'on va rencontrer une équipe de Soyaux qui joue aussi son maintien, sa survie dans l'élite, donc ça va pas être facile. On va chercher à mettre notre jeu en place, à mettre de la vivacité. Nous, l'objectif, c'est de gagner notre match. Regardez cette image, elle est incroyable. Qui est Paris? Soit c'est à gauche, soit c'est à droite. Allez, on vous donne un petit indice. Les barres riolet, ce seront les Parisiennes. On a dû laisser un jeu de maillot à l'équipe de Soyaux qui a eu un petit souci, donc bon voilà, pas de problème. Quelquefois ça fait partie des aléas dans notre métier. Bon match. Allez. On est contente sur cette première mi-temps, maintenant il faut continuer en deuxième. Je pense qu'on est encore capable de faire mieux, des actions un peu plus combinées aussi. J'espère qu'en deuxième mi-temps, on pourra encore marquer.
Enfin, tu vas tout choquer, toi, comme ça. Je vais rien dire. Ça te donne le plus. C'est bon, T'as t'as l'habitude de l'habitude. raconter pour les maillots. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On s'est fait prendre le sac de maillot dans un élan. Cathy, en vrai, Cathy, ça lui change pas trop en vrai. C'est une parisienne. Juste à propos du match, Perle. Un festival là. Moi, bah, des fois, quand on enchaîne les buts, c'est ça, quand on retrouve notre efficacité, pardon. Et bah voilà, ça marche. Mais l'important, c'est les 3 points. Donc on est content qu'on a 3 points et on reste première. Vous gardez les maillots là? Tout est important jusqu'à la fin de la saison. Tous les points vont compter, tous les buts vont compter. C'est vrai qu'on a eu une période compliquée aussi avec le Covid. On est obligé de s'adapter. Puis on aura certainement 2 mois très chargés à partir du 15 avril. Elle est belle, elle est drôle, elle est talentueuse. Marina Makanza. Ça va ou quoi? Ça va et toi la mif? Ah, ça va. Tranquille? Oh, le check. Ouais, Tu m'as posé. Oh, le check. un petit mot sur ce début de saison. On a très bien commencé. Ça se resserre un peu, mais on va essayer de faire le taf pour finir le plus haut possible. Tu peux me parler un peu de ton style de jeu? C'est quoi une Marina Makanza sur le terrain? Je joue plus à gauche. Ouais, j'aime bien cette liberté qu'on a devant de pouvoir créer, surtout dans les 30 derniers mètres. On est assez libre et je trouve ça cool. J'aime bien dribbler, percuter, tout ça. Je suis ailière et du coup j'aime bien ça. In English peut-être? No, it's not possible. Not today. Peux-tu nous dire tes qualités et tes défauts? Je pense qu'à Fleury, t'es l'une des personnes qui me connaît le mieux, donc je te laisse répondre. Je dirais son plus gros défaut. Qu'est-ce qu'elle est susceptible? Ah. Oh là 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 là. Mais sinon non, elle a un grand cœur, elle est toujours là pour nous. C'est ça sa plus grande qualité. Franchement, je suis contente d'avoir une amie comme elle à Fleury. Ah, Marco, ça me touche. Et je te retourne le compliment. Petite question indiscrète. Vas-y. Peux-tu nous dire ton crush du moment? J'ai pas de crush. Oh là là. C'est quoi ce ITV diffamatoire là? J'ai pas de crush. Ballon pour tout. Tu peux nous parler de ton petit surnom? Ah, c'est MKZ7. C'était à l'ancienne. Moi, je kiffe trop Ronaldo. Et du coup, comme lui, c'est CR7, bah, j'ai fait MKZ7. Pour finir, là, franchement, je sens que t'as chaud. Pour la dernière question, je te permets d'enlever ta petite veste. Enfin, merci. Ah ouais, j'ai bronzé là. Voilà. Ah ouais. Et tu as carte blanche, tu peux me poser la question de ton choix. Du coup, pour la question choix, j'appelle du renfort. Kenza Chapelle, tellement énergie. Bah, moi j'ai pas une petite question, mais j'aimerais bien que tu nous fasses un petit pas de danse. Parce que tu as l'habitude de bien danser. Grande danseuse, Téline. Vraiment, je peux pas, j'ai mal à la cheville, mal au genou. Mais vous savez très bien faire le moonwalk. Ah, vas-y, j'envoie tellement. Je l'ai fait l'an dernier, moi, j'ai fait l'an dernier. Allez, vas-y, Allez, tellement. En claquette en plus. Tac. Et merci la zone. Salut. Alors Marina, tu m'as trouvé comment? Il y a un avenir, franchement, il y a un truc, hein. On se dit à bientôt. C'était Salut. Télélie et Marina. Ciao, ciao.
C'est ma 5e année en D1. Je suis passée par Bordeaux, Soyaux, Guingamp, où je viens d'arriver depuis le mois de juillet. Je viens des Pyrénées-Atlantiques, donc de Nouvelle-Aquitaine, et j'avais jamais quitté la région. Et là, aujourd'hui, à 27 ans, j'ai décidé d'aller en Bretagne. Le coach de Guingamp m'a appelé, j'ai accroché au discours de suite, ce qu'il a dit, ce qu'il proposait, et le cadre. L'académie, c'est top, donc ouais, je suis contente. Je m'appelle Sarah Cambo, j'ai 28 ans et je suis attaquante à l'EAG. Échauffement, conservation avec 3 couleurs et jeu de vitesse. Attends, je veux un pronostic sur les équipes là. Est-ce que t'as une bonne équipe toi? Ouais, moi j'ai une bonne équipe, c'est propre. J'ai Louis Fleury avec moi, donc qu'est-ce que je te dis? Tu peux que gagner. Ouais, c'est ça, ouais. T'as vu le petit cadeau, Laura? C'est ta tasse? Ouais, du coup, elle en a fait une à chaque joueuse, avec le petit tête d'essai. C'est trop chou. Dans le vestiaire, c'est top, on se charrie beaucoup, on s'embête un peu, c'est la première qui fera la meilleure blague, quoi, donc c'est cool. Après, même si c'est très jeune, tout le monde travaille, tout le monde essaie de tirer tout le monde vers le haut, vraiment l'ambiance, c'est top. Bien joué! Ça vient, vite! Je pense que mes qualités premières, c'est quand même ma frappe de balle. Je frappe fort, je frappe assez juste, on va dire. Au niveau de la finition, ouais, ça peut être une de mes qualités. J'aime bien jouer un peu comme un numéro 10, un peu distribuer le ballon. Ma vision du jeu, c'est peut-être une de mes qualités aussi. Moi, mon objectif premier, c'est qu'on gagne. Après, si je marque, tant mieux. Mais si on gagne et que je marque pas, c'est pas grave. Et si je peux donner la balle pour faire marquer, pour moi, c'est pareil. Je sais que ça plaît pas à tous les coachs qu'une attaquante dise ça, mais moi, je suis comme ça. C'est une joueuse complète, avec un bon caractère, et une joueuse qui aime le but, qui aime bien marquer, qui est aussi, se met au service du collectif, et ça c'est important. Elle n'est pas toujours récompensée de ses efforts, malgré tout ce qu'elle fournit dans le match. Maintenant, voilà, il faut aussi qu'elle gère un petit peu mieux ses émotions, c'est de mieux en mieux, donc c'est une bonne augure pour la suite. C'est la meilleure, je pense, aujourd'hui dans le groupe, devant le but. Elle est très performante. Au-delà du terrain, c'est une joueuse cadre qui nous aide énormément au niveau du groupe. Ça reste une joueuse capable de remobiliser un groupe. Quand on sait que c'est un match, ça va être un combat, elle a toujours le mot qu'il faut pour nous mettre comme des guerrières. C'est une très bonne attaquante. C'est quelqu'un qui voit vite le but. Même quand elle est au jeu, elle sait où est le but, donc c'est vrai que c'est une de ses qualités premières. Je pense à toujours vouloir se mettre en position de frappe. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui reste à la fin des entraînements pour essayer vraiment d'approfondir justement sa gestuelle devant le but, et c'est vrai que c'est très important pour nous. Je pense qu'elle apporte beaucoup d'expérience aussi pour les jeunes qui sont avec elle. Quand tu joues les prolongations à la fin de l'entraînement? Ouais, avec le gardien, vraiment. Tu travailles un petit peu ta finition? Ouais, je travaille surtout pour les embêter. Je suis très contente d'avoir fait ce choix, je suis bien ici, le groupe me plaît. On est sur un gros débrief d'entraînement à l'équipe? Ouais, comme d'hab. Hein. Dès qu'on se voit, ça commence comme ça, les discussions. Là, le problème, c'est que t'as les deux perdantes de l'entraînement, donc... Il faut que tu gagnes. Wow. Là, Fofo, genre, dis-le devant tout le monde. Dis-le devant tout le monde, c'est après que tu gagnes. À 28 ans, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai changé de région. Je suis arrivée dans une équipe jeune. Et là, moi, l'objectif que je me suis fixé en venant ici, c'est de faire mieux que ce que j'avais fait avant. Moi, j'ai jamais fini 5e dans ma vie. Donc, si on arrive à finir 5e, j'aurais atteint un truc de ouf. On y est, on répond à ça, donc je suis contente. Derrière le mag, c'est fini. J'espère que vous aurez aimé. Je vous laisse avec un petit son de Nino. Et je vous dis à très bientôt sur les terrains. Et j'espère sous le soleil. Je vais vous laisser avec un petit son. Oh, j'espère que ça vous plaira aussi. Et il était bien, j'ai la haine. J'ai la haine, j'ai raté parce qu'il était trop bien. Allez. Oh, moi, le petit moi, c'est pas. DRK le mag, saison. C'est bon, je serai dans le zapping. Hein. Photo Skyblog. Le stade Léo Lagrange pour le coup d'envoi de la seconde période de cette rencontre de la 20e journée entre Soyaux, 10e du classement, et Fleury, 9e, 0-0 à l'issue des 45 premières minutes.
avec la relance de Marine Opé. Sissoko. Carlsen a une touche, ce ballon qui va filer en touche. Et peut-être une possibilité ici pour Soyo avec Caso, ce sera une touche. Un jeu effectué par l'Allemande. Rachel Lavante. Un corner. Le premier de cette seconde période en faveur des Soljadiciennes. C'est joué à deux. Avant, il faut s'appliquer sur le centre. Elle a tardé à centrer ce ballon. Toujours un petit temps de retard qui permet aux défenseurs de venir contrer le centre ou la passe. Anaïs Dumont. Passe manquée de Perea. Et ce long ballon qui arrive sur la défense de Soyo. Lavante. Et Vanessa Grégoire là qui a manqué de vivacité sur ce coup-là. Fernandez avec Sissoko. Opé. Il faut mettre un peu plus d'intensité et surtout plus de justesse technique pour essayer de mettre en difficulté la défense adverse. Diaz avec une passe sur Carlsen, le contrôle manqué de la Danoise. Perea dans l'intervalle pour Anaïs Dumont. À nouveau Perea. Le centre, premier poteau, c'est capté sans problème par Amine Mangui. Peut-être une petite faute là sur Anna Diaz, elle est sifflée.
faute d'Agathe Donary. Fernandez. Petit extérieur, c'était pas mal vu pour Grabowska. Le ballon là de Grégoire qui est rendu à la défense adverse. Chaman. Julie Piga. Marine Opé. Ouais, le gérissement de Siga Tandia. Et peut-être un bon coup à jouer là. Tandia. Le décalage avec Cazo. Le retrait. La frappe de Laura Bourgoin. Nouvelle chance. Nouveau décalage pour Agathe Donary. Le centre. Et c'est manqué. Et on voit là Laura Bourgoin frustrée. Il y avait un surnombre et peut-être quoi faire un petit peu mieux là. Il centre en retrait de Kikazo, il est bon. La frappe elle est contrée et en un deuxième temps tente le petit décalage. Il y a l'intervention de Charlotte Fernandez. Pour cette remise en jeu avec Anaïs Dumont et le retour autoritaire de Charlotte Fernandez. Il faut s'appliquer là sur cette première passe dans la profondeur. Les équipes, quand elles recherchent la verticalité, elles manquent de justesse technique. C'est le problème là, de ces deux formations. Problème sur ce match, problème aussi sur l'ensemble de la saison. Et ça explique aussi le classement de ces deux formations. Et voilà, c'est fait en faveur de Diaz. Piga. Attention, elle a tardé à sortir. Romain Munich. Marine Perea. Dumont. Encore un bon retour de Charlotte Fernandez. Intraitable en ce début de seconde période. Dans son couloir droit. Donary, Grégoire, allez c'est bien écarté ça, un peu d'espace pour l'allemande avante, Cazo, Donary, Perea, retrouve Agathe Donary, passe un peu trop dans la profondeur là. Encore une fois, le mouvement est plutôt bien initié et mal conclu au moment de rechercher la verticalité, la profondeur. Donc un petit peu d'application. Lina Chaban. Sa main, bon ballon là, dans le cœur du jeu avec Diaz.
qui peut s'avancer. Anna Diaz. De Jong. 1-2 avec Arsène. De Jong qui peut centrer. Ce sera une relance facile pour les joueuses de Soyaux. Allez, c'est bien fait. Anaïs Dumont qui réclame du soutien. Donari. On joue en triangle. L'intention était bonne encore une fois. Diaz. Renversement. Pas arrivé là sur De Jong. On ne peut pas reprocher en revanche un manque de combativité là à ces joueuses. Encore attention, cette passe audacieuse de Lina Chabad, elles s'en sortent. Charlotte Fernandez, le grand pont, il est réussi sur Marine Perea. Et le centre est contré par Tamiré, ce sera quand même un corner pour Fleury. Qui siffle un coup franc, faute sur Dominika Grabowska. Semble sérieusement toucher la polonaise. En contact au moment où elle a centré. Semelle, elle est méchante cette semelle de Donari. Un gars de Donari qui a pris son carton jaune. Joueuse de 19 ans, formée à Soyaux. Alors, Grabowska va pouvoir frapper ce coup franc. La tête de Tanguia. Ça c'est bien fait de la part de Laura Bourgoin, même si le dégagement derrière est imprécis. Carlsen et la faute de la capitaine de Soyaux, Siga Tanguia. Contrôle orienté de Camilla Carlsen. Sissoko pour frapper ce coup franc à l'heure de jeu. Et attention à cette sortie, il peut y avoir un grand danger pour la défense de Fleury. Laura Bourgoin de l'autre côté, c'est bien vu.
avec ce ballon qui va arriver dans la surface et qui a été dévié, ce ballon de Kinkazo. Toujours ce petit temps de retard là. Ils ne sont pas dans le bon timing au moment d'effectuer la dernière passe, le dernier centre. Ça aussi c'est un manque de confiance. Donari. Caso. Avant pour la remise en jeu. Caso, centre qu'on fait, et corner à suivre. Remontée de Kelly Galea et de la brésilienne Tamires. Deux défenseurs centrales là qui ont tenté d'apporter leur qualité dans le jeu de tête. Vanessa Grégoire pour frapper ce corner, premier poteau sur la tête de Sissoko. Et le ballon finalement dégagé par Anadias très très loin. La touche pour Fleury. Les Pinois qui ont accédé à la D1 en 2017. La première saison avait terminé 8e, puis 9e en 2018-2019, et enfin 7e la saison dernière, avant l'interruption au mois de mars. Et alors, un nouveau carton jaune. Un bon coup franc là, c'est Charlotte Fernandez qui est averti. Il y aura un bon coup franc pour Soyo. Couturier qui fait son apparition à la place d'Agathe Donari. Un coup franc intéressant pour les Soljaliciennes. On verra pourquoi il va frapper ce coup franc. C'est frappé directement. C'est un ballon repoussé par Emeline Mangui. La frappe derrière de Grégoire en deux temps. La première a été contrée, la deuxième est cadrée. Mais nouvelle fois, Emeline Mangui est sur la trajectoire. Dans cette première tentative contrée. La deuxième. La première était pied gauche, la deuxième pied droit. Sissoko avec un même ballon. Grabowska.
Centre de la Polonaise. Elle a pris un risque, la Sigatandia, elle s'en sort. Bourgoin, Avant. Qui centre directement sur Marine Opé. Conviction ce centre. De Jong. Diaz. Grabowska. Qui est recherché Diaz sur une remise en première intention. Bon. Nick. Couturier. Perea. Bourgoin. Un peu de réussite là. Avec la tentative lointaine de Laura Bourgoin. Passe à côté du cadre. Elle avait vu Emile Mendy légèrement avancée. Je pense qu'elle a cherché à lober la gardienne. Ouais, on la voit, elle veut un peu prendre ce ballon pour lober la gardienne de Fleury. Nouveau changement avec l'entrée en jeu de Nina Stapelfeld. À la place de Rachel Avant. Une réorganisation la tactique. Sonstevold qui rentre à la place de Camilla Carsen. Norvégienne remplace une Danoise. Sissoko avec Charlotte Fernandez. Ce ballon récupéré par Vanessa Grégoire. Stapelfeld. Alors Anaïs Dumont. En fait, Anaïs Dumont a glissé dans le couloir droit de la défense à la place de Rachel Avant. Et c'est Laura Bourgoin qui va prendre le couloir occupé auparavant par Anaïs Dumont, le couloir gauche. Libérant l'axe à la Suissesse Stapelfeld. Caso, le centre vers Stapelfeld. Il se signale tout de suite avec cette reprise de la tête, sans danger pour Emile Mendy. On laisse monter. Grabowska pressé là par Couturier. Sissoko. Sissoko. Ballon directement en sortie de but. Alors qu'elle avait la solution Sonstevold à 3 mètres. Sissoko, elle a voulu trouver la profondeur.
Chaban. L'espace là pour sa main. Dumont. Dumont, elle est à l'aise à tous les postes. Hein. Offensif, défensif, à droite, à gauche. Contrôle un peu long de Perea. Tamires. Engagement de Roman Munich. Couturier avec sa gardienne. Anaïs Dumont. Stephen battu dans ce duel. Cathy Couturier. Marine Perea. Voilà, bon ballon pour Laura Bourgoin en position de débordement. Elle repique à l'intérieur. Talonnade. Il faut prendre une décision. Vanessa Grégoire qui peut centrer. C'était peut-être même une frappe. Cette frappe a failli arriver sur Siga Tandia. Elle tente sa chance. Elle essaie de mettre de la force. 72 minutes. Et 0-0 entre Soyaux et Fleury. Je vous rappelle que cette 20e journée se poursuivra ce dimanche avec 3 rencontres. Sur Canal Sport, 17h30. Fernandez qui centre ici, ce ballon est récupéré par Cathy Couturier. Trois rencontres, Le Havre PSG, GPSO, Olympique Lyonnais, Dijon, Paris FC. Et là, de Michel de Jong. Et nouveau changement du côté essonien. Dans le dernier quart d'heure. Encore un ballon bêtement perdu là. Et de la profondeur avec Grégoire et le contact avec Telinsun Sissoko. Ils ont réclamé un penalty sans grande conviction. On avait joueuse de Soyaux. Dégagement de Roman Munich. Anaïs Dumont. Gazo. Qui essaie de faire la différence là dans son duel avec sa main. Bon tacle de Vieille, sa main. C'est joué rapidement. Tandia. C'est Anna Diaz qui est
placée par Maureen Bigot. On est entré dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Sortie de Kinkazo, remplacé par Henriette Akaba. Camerounaise arrivée elle aussi au mois de mars. C'est sa quatrième apparition. On approche de la fin du match et plus les joueuses sont gagnées par la peur de perdre, la peur de commettre une erreur fatale. Il y a toujours beaucoup de duels, mais toujours autant de déchets techniques avec la sortie ici de Roman Munich. Gaba s'est relevé et elle perd finalement ce ballon. Julie Piga avec Lina Chaban essaie de repartir de la défense. Pour l'instant ça fonctionne. Lina Chaban, oui, ça c'est bien fait. Ce ballon écarté sur Fernandez. Et ça s'est tout de suite refermé avec le bon repli de Laura Bourgoin. Encore un ballon dans la profondeur sur Michel de Jong, qui a un peu disparu dans cette rencontre la suédoise. Anaïs Dumont pour cette remise en jeu. Les minutes défilent. Et les Sojadiciana attaquent avec à l'extérieur du pied de Vanessa Grégoire qui a été contrée. Bigot avec appel de Jong. Bigot qui temporise. Grabowska. Akaba. Un relais sur Stapelfeld. À chaque fois qu'il y a une balle, c'est perdu. Putain, merde. OP. Sissoko. Dia. Tonga qui essaie d'alerter dans la profondeur. Henriette Akaba. Sens d'Henriette Akaba qui se plaint d'avoir été accrochée et elle avait peut-être raison. Et le ballon est tout de suite récupéré avec Sigatandia. Akaba. Vanessa Grégoire. Marine Perea. Cathy Couturier. À nouveau Marine Perea. Le centre, deuxième poteau. Ah, il faut faire l'effort maintenant. Grabowska. Oh, elle a accéléré la polonaise. Dominika Grabowska dans le dos pour De Jong. La frappe croisée. Et la parade de Roman Munich. Oh, l'occasion pour l'instant de cette seconde période pour les joueuses de Fleury
Avec ce bon ballon là de Grabowska dans le dos de Gadea. Frappe croisée et du bout du pied Roman Munich qui va détourner ce ballon. C'était la plus belle occasion pour les Floriacumoises. Cette seconde période. Ils auront eu l'opportunité, toujours par De Jong en première période, avec une reprise de la tête. Courrier avec Tandia. Oui, les espaces se libèrent avec la fatigue. Sigla Tandia. Capitaine là qui fait la différence. Oui, c'est un peu enflammé là. Multipliant les passements de jambes, elle finit par perdre ce ballon, par se perdre elle-même là dans ses feintes. Déjà dans les 10 dernières minutes. Grabowska dans le dos de Michel De Jong, cette passe de la polonaise. Match nul, hein, ce n'est pas un mauvais résultat là, pour les deux équipes, particulièrement pour Soyaux qui compte un point d'avance sur le GPSO 92 ici. Attention à Vanessa Grégoire. Finalement, rend ce ballon à l'adversaire. Oui, puisque le GPSO accueillera l'Olympique Lyonnais ce dimanche. Sachant, je rappelle un peu pour l'instant, les deux descentes pour les dernières au classement ne sont pas encore entérinées, puisque le championnat de deuxième division a été arrêté. Il n'y aura pas de montée, ça c'est une certitude, mais on ne sait pas encore si le 11e et 12e de cette D1 seront relégués pour, pourquoi pas, un championnat à 10 équipes la saison prochaine. Pas plaisir aux actrices de cette D1, très clairement. Rien n'est officiel pour l'instant. Allez, un dégagement de Roman Munich. Sur Akaba. Sonstevold. Grabowska. Et position de hors-jeu de Michel De Jong. Donc il n'a même pas joué ce ballon. Il savait qu'elle était derrière la défense. Akaba. Il y a des espaces avec la fatigue bien sûr, mais il y a également un manque de lucidité par moment avec la sortie de Samin et l'entrée en jeu de Céline Châtelain pour les dernières minutes. Akaba, encore un gros espace. Châtelain. C'est quand même un festival d'erreurs techniques. Hein. Lina Chaban. Piga. Un ballon. Marinopé.
Tika. Encore une fois, on recherche la profondeur avec Grabowska. Maureen Bigot pour la remise en jeu. Dernière minute du temps réglementaire. Là, qui oublie le ballon devant Sigatandia, la norvégienne. Et Akaba qui recherche la profondeur. Bourgoin avec Perea. Grégoire, Perea, le centre. Contré par Sissoko et ce sera un corner. La frustration de Laura Bourgoin. Soyo qui sera en déplacement à Montpellier pour le compte de la 21e et avant-dernière journée et qui recevra le Havre. Lors de la dernière journée, Fleury recevra ici et se déplacera à Lyon. Corner entrant, repoussé par Emeline Mangui, mais elle a été bousculée, la gardienne de Fleury. Fernandez. Ballon vers Michel de Jong. Perea en couverture avec Tamirez. Perea. 2 minutes encore dans le temps réglementaire. Qui a dégagé mais directement sur Cathy Couturier qui perd ensuite ce ballon devant Céline Châtelain. Attention, Alina Chaban. Pas de faute. On va pour moi. Marine Perea, mauvaise passe. Le bon retour là de Cathy Couturier qui a semble-t-il touché le ballon. De Jong entre les jambes de Laura Bourgoin. La femme de corps, c'est bien fait de la part d'Henriette Akaba. On est dans la dernière minute du temps réglementaire. Encore une passe limite là. Ballon conservé par Laura Bourgoin avec Marine Perea. Le centre tendu. Et cette reprise qui termine au fond des filets. Reprise signée Henriette Akaba. Oh, le coup de massue là. Le coup terrible pour la défense de Fleury. Henriette Akaba qui ouvre le score à la fin du temps réglementaire. Et la libération, le soulagement du côté des Soljaniciennes, l'abattement bien sûr du côté d'Emeline Mangui. On va revoir le centre de Marine Perea, elle lève la tête à 2 reprises, centre fort, ce ballon qui arrive au 2e poteau, l'intérieur du pied gauche d'Henriette Akaba. On le rappelle, arrivé au mois de mars pour renforcer cette attaque en souffrance, et bien là elle marque un but
son premier but en D1. But très très important. But inscrit à la 90e minute. On est dans le temps additionnel. Ils vont jouer leur bateau là, les Floriacumoises. C'est toujours quand on se relance que... Attention, restez concentrés. Michel de Jong là, de la cuisse. Un ballon récupéré par Roman Munich. C'est un coup très important que sont en train de réaliser les joueuses de Soyaux. Si cette victoire se confirme, elles vont compter 4 points d'avance sur le GPSO 92 ici, qui dispute un match très difficile ce dimanche à domicile contre l'Olympique Lyonnais. C'est peut-être tout simplement le maintien que sont en train d'assurer les joueuses de Laurent Mortel. Qui, on répète, on ne connaît pas encore les décisions officielles de la fédération concernant les deux éventuelles descentes. Attention, Henriette Akaba, elle a du jus, elle est dans la surface de réparation, à l'intérieur du pied droit cette fois, capté par Ameline Mingui. Elle a apporté un vrai plus à cette attaque de Soyaux. Depuis son entrée, là, Henriette Akaba, l'accélération là, qui laisse sur place Marine Aubé. Couvrant peut-être une dernière opportunité là d'égaliser pour les joueuses de Fleury. Avec Dominika Grabowska. Donc il va arriver, point de pénalty, il y a du monde au deuxième poteau. Le ballon rendu à la défense de Soyaux. Ce sifflet fait beaucoup de bien là. Et coup de sifflet final qui confirme donc cette victoire. Victoire au bout du temps réglementaire avec le but inscrit par Henriette Akaba à la 90e minute. Victoire qui fait beaucoup de bien à une équipe en grande difficulté, qui restait sur 5 matchs sans succès, qui n'avait remporté qu'une seule victoire sur les 15 dernières rencontres, et là, qui fait un grand pas vers le maintien avec ce succès 1-0 obtenu grâce à l'attaquante camerounaise Henriette Akaba. La joie est immense dans les rangs des joueuses de Soyaux, le grand sourire d'Henriette Akaba, la camerounaise, arrivée à l'occasion du mercato d'hiver en mars pour renforcer cette attaque qui avait du mal à marquer. Elle a inscrit son premier but contre Fleury, un but qui va certainement permettre cette formation de l'ASJ Soyaux de se maintenir en D1. Voilà, on va quitter le stade Léo-Lagrange sur la belle joie des sols jadiciennes et la déception, bien sûr, des joueuses de Fleury battues 1-0. Donc, rendez-vous ce dimanche pour la suite de cette 20e journée avec 3 matchs en multiplex sur Canal+ Sport à partir de 17h30. Le Havre PSG, GPSO, Olympique Lyonnais et Dijon, Paris FC. Salut à tous.